La tech, alors c'est le troisième jour, il n'est même pas 9 heures, je suis déjà là parce que j'avais encore envie d'en profiter un petit peu et surtout j'avais envie de voir certains stands de manière un petit peu plus décontractée. Donc vous voyez par exemple derrière moi un stand qui est celui de Vusion, qui est ici, qu'on voit souvent sur un salon comme Tech for Retail, auquel Into the Minds participe également. Et puis il y a des choses qui sont incroyables que vous verrez que ici. Ça s'appelle un LivePod. C'est une capsule qui est faite pour vous permettre de survivre en cas de cataclysme, guerre nucléaire, que sais-je. Enfin, bref, le pire qui peut arriver. Il y a une boîte qui vend cette capsule de survie. Vous avez bien entendu une place très large qui est réservée à la robotique. Où est-ce que je vais aller encore? Je vais aller chez L'Oréal. Alors L'Oréal, c'est un stand magnifique. Ils sont juste là derrière et ils sont à côté de chez EssilorLuxottica. Vous connaissez tous EssilorLuxottica puisque c'est eux qui font les Ray-Ban Meta. Le stand de L'Oréal est vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a la queue, mais tout le temps devant. Regardez, le salon est même pas encore ouvert. Il y a déjà la queue qui est ici. Et j'en discutais hier avec une partenaire de l'agence Sage Partners à Saint-Ouen, Claire, je te fais un petit coucou, et qui me disait qu'elle avait eu vent avant tout le monde, l'installation qui fait un petit peu parler ici à Vivatech, vous la voyez derrière moi, c'est celle-là. Alors je trouve ça, c'est presque une œuvre d'art. Attendez, je vous la remets, elle est ici. C'est une espèce d'installation un peu... comment je vais dire, un peu fantasmagorique, un peu, c'est un peu dans le style de L'Oréal, ça fait vraiment très très premium. Ils sont en face de chez Sanofi, qui a un tunnel absolument incroyable. Alors, si vous voulez, je peux passer dans le tunnel si ça vous dit. Regardez, hop là, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, et vous avez plein de stands comme ça. Alors au premier étage, cette année ils ont changé un petit peu la disposition. Avant c'était un hall complet, cette année c'est un hall mais sur 3 étages. Alors il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde. J'ai l'impression également beaucoup plus d'exposants que l'année dernière. Alors avec mon collègue Kevin, nous on va voir des clients d'Into the Minds, on va voir des prospects, on prospecte aussi parce que c'est notre job. Et donc ce qu'on a fait pour la première fois, c'est qu'on s'est réparti le travail. On a demandé à Claude, notre ami Claude, de nous faire un plan de visite. Ce que j'ai fait tout simplement, je vais vous donner un petit peu mon secret de fabrication. Voilà, ici il y a des grands panneaux qui sont à l'entrée des stands. Vous voyez ici, je me rapproche un petit peu. Et c'est à chaque fois tous les noms des différentes boîtes qui sont là, avec par exemple ici le numéro du stand. J'ai simplement fait une photo, je l'ai balancée dans Claude et je lui ai dit Claude, va chercher des informations sur toutes ces sociétés, fais-moi une shortlist de celles qui peuvent être intéressées par nos services d'études de marché en B2B à l'international et en national, et fais-moi un parcours de visite qui optimise le temps de parcours, qui optimise la distance parcourue. Parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes parti pour faire quelques kilomètres sur le salon. Voilà. J'en profite également pour me retrouver à un endroit du salon qui était hier beaucoup plus compliqué à naviguer. Pourquoi? Parce qu'il y a le président de la République française, Emmanuel Macron, qui est venu sur le stand. Donc tout ça a été complètement bloqué. Je me suis retrouvé coincé. Je me souviens ici au stand Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, ils sont très très sympathiques et je les remercie. Et voilà, en fait, le président Macron est passé par ici. Apparemment, il y avait également le président Modi, le président de l'Inde. Et tout simplement parce que ici, derrière moi, vous avez, hop là, le stand de l'Inde. En fait, c'est un grand stand qui va jusque derrière, qui est vachement intéressant. Alors, c'est un peu loin. On n'a encore jamais collaboré avec des startups ou avec des boîtes indiennes, mais ça viendra peut-être. Et puis, comme d'habitude, vous avez un petit peu aux 4 coins du salon, alors donc ça va se répéter sur les différents étages, ces stands ici qui sont des stands de start-up, de scale-up, qui cherchent différentes choses. Et pour faciliter votre prospection, vous voyez, j'en prends une ici au hasard, ça s'appelle Alien Intelligence, elle vient de France. Il y a son stade de développement qui est ici, donc ça c'est Going to Market.
Et il y a ce qu'ils cherchent en dessous, ils cherchent eux des clients, du financement et des talents. Donc en gros, ils cherchent des employés. Je continue à avancer un petit peu pour vous montrer, je ne peux pas tout vous montrer bien entendu du salon, mais bon, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont un peu spectaculaires. Et ce qui est spectaculaire, voilà, ici par exemple c'est un nouveau mode de mobilité. Vous voyez, là, je vous le montre ici. Ça ressemble à une Formule 1. Alors, je ne sais pas si c'est une Formule 1, je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Mais voilà, vous en avez vraiment pour tous les goûts, vous en avez pour tous les business. Bien entendu, il y a partout une composante tech. Bien entendu, partout, on va parler d'IA, on va parler de LLM. Il y a un constat qu'on faisait avec Kevin hier soir en sortant du salon, c'est qu'on trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de maturité dans les discours et aussi dans les business models qu'on voit. L'année dernière à Vivatech, c'était bien entendu la vague Claude, la vague LLM, bien entendu il a commencé avant, mais on a vu émerger véritablement en 2025. Et il y avait quand même pas mal de bullshit compagnies qui vendaient des choses qui n'étaient pas abouties. J'ai l'impression qu'il y a eu un tri qui s'est fait, qu'il y en a beaucoup plus cette année, mais qui arrivent avec des produits un peu plus matures. Ça fait plaisir et je vais continuer à aller explorer ce salon et je vous ferai d'autres vidéos. À bientôt, ciao!